Amen, une nation, bénit une famille, bénit une église. Dieu fait quoi? Il suscite une personne. Alléluia. Et cette personne que le Seigneur suscite, pour que cette personne puisse élever un autel, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Amen. C'est personne d'autre. N'indexe personne. Ne cherche pas à gauche, à droite. Alléluia. C'est toi que le Seigneur a besoin de toi dans sa maison pour que tu sois quoi? Sacrifice sur l'autel de Christ. Parce que quand tu es sacrifice, tu es mieux utilisé. Alléluia. Amen. Tout sacrifice est quoi? Mieux utilisé. Les ingrédients qu'on va ajouter au sacrifice, c'est qu'on va faire du sacrifice. Le feu qui va descendre sur le sacrifice, le couteau qui passe sur l'animal, il n'y a pas de bruit parce qu'il ne s'appartient plus. Amen. Amen. Quelqu'un qui décide d'un sacrifice et qui a peur du couteau, qui a peur du feu, qui a peur de quoi? Du couteau. Il a peur de quoi encore? Du feu. Il a peur de quoi? Parce que le sacrifice, avant l'animal, avant qu'il ne passe de l'animal au sacrifice, amen, on enchaîne, on attache. Tu as peur de tous ces éléments-là. Alléluia. Tu ne peux pas de sacrifice. Quand tu veux imiter Christ, tu as la bouche fermée, tu as les yeux fermés, tu as quoi? Les oreilles fermées. Alléluia. En ce moment, tu pourras élever un autel. Notre Père spirituel nous a dit que ce qu'on répète tous les jours dans la maison de Dieu, afin de répéter à la même heure, répéter sans cesse, prier sans cesse, répéter, devient quoi? Un autel. Alléluia. Amen. Si notre soeur Déborah se met à chanter, parce que chanter est prophétique, chanter est surnaturel, chanter, alléluia, alléluia. La musique est quoi? Est surnaturelle. Elle vient d'en haut, alléluia. Elle appartenait à Satan. Donc quand tu te mets à chanter, à rechanter, à chanter, sans que tu ne saches, tu as fait quoi? Bâtir quoi? Un hôtel. On se communique. Tu bâtis l'hôtel pourquoi? Tu bâtis l'hôtel, tu élèves l'hôtel parce qu'il y a des gens qui vont venir de toi. Il y a des gens que tu vas mettre au monde. Il y aura une génération, alléluia. Il y aura une descendance. Si tu n'as pas été un ancêtre, amen. Il faut qu'on parle de toi positivement. Aujourd'hui, là, nous, on parle de nos ancêtres comment? Négativement. Quel est le témoignage qu'on peut dire de nos ancêtres? Alléluia. Amen. Quel est le témoignage? On se rappelle, on nous expliquait qu'ils étaient au bord de l'eau. D'autres étaient où? Dans la forêt. D'autres sont quoi? C'est des danseurs. D'autres sont des guerriers. Alléluia. Voici les hôtels qu'ils ont bâtis dans le monde des ténèbres. D'autres nourrissent les statues, les esprits. Amen. Alléluia. On avait une maman là qui est de l'église mère et elle avait l'eau à côté de sa maison. À chaque fois, il y a un esprit qui sortait de là et qui venait de sa maison et nourrissait l'esprit. Et un jour, elle a reçu la visite. Alléluia. Et elle n'a pas su que l'esprit l'a visité. Il est venu sous forme humaine pour réclamer sa nourriture. Et tout ce qui était quoi? Scandalisé. Donc, des enfants ou bien des descendants qui viennent de cette maison-là, est-ce que ces enfants-là peuvent réussir? Quel est l'hôtel qui a été élevé? Donc, quand tu viens dans sa maison, on te demande de continuer à chanter, continuer à être dans ton, à exercer, à servir, alléluia, à bâtir. Dieu veut trouver quoi? Il veut trouver quoi? Un argument pour voir quoi? Parce que dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. On ne peut pas te donner quelque chose gratuitement. Même le salut qui nous réunit en ce soir-là a été quoi? Payé. Quelqu'un s'est livré. Quelqu'un a donné son fils. Quelqu'un a décidé de bâtir un hôtel, élever l'hôtel pour que nous soyons quoi? Favorisés. Rien n'est quoi? Gratuit. On se communique.
Donc tout ce que tu vas faire, Seigneur, je veux telle chose, je veux me marier, je veux... Tout est quoi? Payant dans le monde quoi? Spirituel. Parce que quand Dieu descend et qu'il veut te bénir, il faut qu'il trouve un support sur lequel il doit quoi? S'arrêter. Quand Dieu veut élever tes enfants, il faut qu'il trouve quoi? Un support. Si les enfants ne le connaissent pas, alléluia. Si les enfants n'adorent pas Jésus, mais toi étant la maman, tu dois pouvoir faire quoi? Connaître le Seigneur pour qu'à cause de toi, tu sois un couloir par lequel le Seigneur passe pour visiter les enfants. Si ton mari ne connaît pas le Seigneur, il faut qu'il y ait quelqu'un dans la maison. Amen. Je suis sûr que quand, comme on appelle, Jabez, amen, son histoire a changé. Je pense que c'est lui qui a été le couloir par lequel les frères, amen, ont commencé à revoir aussi leur vie. Moi, je crois bien. Parce qu'on est tous dans la galère, on est tous dans les difficultés. Un matin, on se réveille, tu travailles, ta condition de vie change. Ben, on va être curieux d'aller te demander qu'est-ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Et quand tu vas nous présenter ton Dieu et qu'on voit le résultat, on est obligé de te suivre. Donc Dieu veut toujours élever quelqu'un. Dieu veut toujours visiter quelqu'un. C'est pourquoi il appelle Abraham. Il dit, si tu es là où tu es là, je ne peux pas te lever. Alléluia. Tu vas mourir dans la main de ton père et ta mère, sans enfant, sans quoi? Descendance. Il faut que tu quittes. Il faut quitter. Alléluia. J'ai parcouru la famille, c'est toi que j'ai choisi. Tu dois quitter, amen, pour venir élever un hôtel pour que je puisse quoi? Te favoriser. Donc quand tu es dans sa maison et qu'on t'appelle à le servir, on t'appelle à venir à l'heure, on t'appelle, amen, à être à ton poste, on n'est pas en train de t'agacer, on n'est pas en train de te donner des corvées, on n'est pas en train de t'humilier, mais on est en train de t'aider à bâtir, amen, un hôtel qui va parler. On nous dit que le sang d'Abel crie. Qui est Abel? Abel, c'est un mortel, c'est un être humain. Si son sang peut crier, jusqu'à aujourd'hui on parle de son sang, ça veut dire qu'il a posé une action qui a marqué le ciel, qui a marqué Dieu, qui fait qu'aujourd'hui on continue de parler d'Abel.